Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet universel, je dirais même. Le stress et l'anxiété dans notre vie moderne. Un sujet d'actualité. Absolument. Et pour ce faire, on va décortiquer un texte qui promet de nous donner des clés pour mieux gérer ces montagnes russes émotionnelles. Ah, intéressant. On va parler relaxation, technique, astuces, on va même parler du pouvoir d'un bon planning, vous savez. Oui. Et on va aussi explorer le rôle surprenant de nos pensées. Elles peuvent contribuer au stress, on le sait moins. Ah oui, le pouvoir de l'esprit. Exactement. Avant de plonger dans le vif du sujet, remettons un peu les choses au clair. Oui. Le texte définit le stress comme une réaction à une menace, une réaction physiologique. Imaginez, vous avez une deadline qui vous attend au coin de la rue. Le cœur qui s'emballe, les mains moites. On connaît que ça. C'est notre corps qui réagit à ce qu'il perçoit comme une menace. C'est ça, le stress. Alors que l'anxiété, c'est différent. C'est plutôt cette inquiétude excessive, souvent d'ailleurs sans raison apparente. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que le texte souligne bien l'importance de la perception de la menace. Ah oui. Notre interprétation, à nous, a un impact énorme sur notre niveau de stress et d'anxiété. Intéressant. On peut être stressé par une échéance, oui, mais on peut aussi être anxieux face à un futur incertain. Ah oui, c'est vrai. Et le texte met d'ailleurs en lumière plusieurs causes courantes de stress et d'anxiété. Oui. Le travail, l'argent, les relations, la santé, les grands changements de vie. Tout ça. Est-ce que certaines de ces causes vous parlent particulièrement, vous résonnent peut-être même en vous? Moi, ce qui m'interpelle, ce sont les changements de vie importants. Ah oui? Un déménagement, un mariage, un deuil. Oui. Même les événements heureux peuvent être déstabilisants, on oublie ça. C'est vrai. Et générer beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Le texte mentionne un exemple. Un jeune couple qui emménage ensemble pour la première fois. Oui, d'accord. L'excitation, bien sûr, est là. Oui. Mais aussi, on a la peur de l'inconnu. Forcément. La nécessité de s'adapter. Tout à fait. À un nouveau rythme de vie. Oui, je vois. Et attention, le stress et l'anxiété. Oui. Ils ne se manifestent pas uniquement dans notre tête. Non, bien sûr. Le texte dresse une liste assez impressionnante de symptômes physiques. Ah, Maux de tête, tension musculaire, fatigue, oui. troubles du sommeil. On a vraiment l'impression que le corps entier est en état d'alerte. Et c'est le cas. Un symptôme souvent sous-estimé, c'est le trouble du sommeil, justement. Ah oui? Le stress chronique perturbe la production de certaines hormones, comme le cortisol, par exemple. Ce qui rend l'endormissement, oui, et un sommeil réparateur beaucoup plus difficile. D'accord. Un véritable cercle vicieux. Oui, absolument. Heureusement, le texte nous propose des solutions. Ah, super. Pour le stress, on parle de techniques de relaxation. Oui, comme La respiration profonde, la méditation, le yoga. c'est des classiques, mais c'est efficace. Oui. La respiration profonde est particulièrement efficace. Ah oui? En ralentissant notre respiration, on envoie un signal clair au système nerveux parasympathique, D'accord. ce qui favorise la détente et réduit la production d'hormones du stress. Intéressant. Il existe même des techniques de respiration spécifiques, comme la respiration diaphragmatique. Vous avez déjà essayé ce type de respiration? Oui, absolument. Ah oui, Ça, c'est très efficace. d'accord. Moi, je me contente souvent de respirer un grand coup. Oui, Quand je suis stressé, mais il y a des techniques plus efficaces. c'est vrai que la respiration diaphragmatique semble vraiment intéressante. Le texte mentionne aussi l'importance de l'organisation, de la gestion du temps. Ah oui, Prioriser les tâches, utiliser des plannings, déléguer. tout à fait. Ça paraît simple, Oui, mais ça peut faire une énorme différence. énorme. Et puis, il ne faut pas oublier l'importance du bien-être général. Ah oui, c'est vrai. L'activité physique régulière, une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité. Oui, bien sûr, Ce sont des alliés précieux dans la lutte contre le stress. absolument. Passons maintenant à l'anxiété, si vous le voulez bien. D'accord. Le texte propose des approches comme les thérapies cognitives et comportementales, les fameuses TCC. Oui, Vous en pensez quoi? les TCC, c'est une approche qui vise à identifier et à modifier les pensées négatives qui alimentent l'anxiété. D'accord. Imaginez. Je vous avais une présentation importante à faire. Oui, Si vous vous dites constamment je vais rater ma présentation, tout le monde va se moquer de moi. « Oui, classique Vous allez... générer C'est énorme. Oui, c'est vrai. » Les TCC vous aident à remettre en question ces pensées. D'accord, plat. À les remplacer par des pensées plus réalistes, plus positives. C'est intéressant ça. C'est un travail de fond mais qui peut être très libérateur. D'accord. Le texte souligne également l'importance du soutien social
de parler à des amis, à la famille, ou même de rejoindre un groupe de soutien. Exactement. S'entourer de personnes bienveillantes, partager ses expériences, ça permet de briser l'isolement et de se sentir compris. Tout à fait. Et puis bien sûr, si l'anxiété devient trop envahissante, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel. Bien sûr, évidemment. On retient donc que gérer le stress et l'anxiété est un processus continu. Oui. Et qu'il existe des outils pour nous aider. Absolument. C'est déjà pas mal. Et maintenant, à vous de jouer. Ah oui. Parmi toutes les techniques qu'on a explorées aujourd'hui, laquelle vous inspire le plus? Et pourquoi? C'est une excellente question. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle plongée. Au revoir.